Et bonjour à tous, aujourd'hui donc on est le dimanche de Pâques. Comme de tradition, je viens récupérer les œufs, voir si les cloches sont passées. Donc une belle tradition pascale que j'aime bien respecter. Alors oui, mais Pâques, pour beaucoup de cyclos, c'est aussi synonyme de flèche Vélocio. Alors une flèche Vélocio, qu'est-ce que c'est? C'est aller sur le lieu de concentration qui a lieu tous les week-ends de Pâques, quelque part en Provence. Donc un défi par équipe de 5 pour faire le maximum de kilomètres sur une durée de 24 heures. Donc en général, c'est un peu la course au soleil des cyclos avec cette Vélocio. Voilà. Vélocio, c'est lui. Alors pour ma part, pas de flèche Vélocio cette année, puisque bon, j'avais pas de place dans l'équipe qui avait été constituée au CJF de Fleury-les-Aubrais. Donc je me suis décidé que j'allais me faire ma propre flèche Vélocio. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je prépare le vélo et je pars. Direction La Flèche, direction l'ouest. Ensuite retour par la Sologne pour une virée de 24 heures. Donc 24 heures en solo. J'espère faire le maximum de kilomètres. Voilà, à suivre. Bon voilà, c'est parti pour 24 heures. Alors l'objectif, c'est d'atteindre 500 km. Bon, je l'ai encore jamais fait, hein, mais bon, en réduisant au maximum les arrêts, comme j'ai pu le faire sur le 300, j'espère arriver à ce kilométrage. Donc on verra. On verra tout au long de la journée comment ça se passe. Je m'approche de Jaune. Et Jaune, c'est pas uniquement la couleur du champ, hein, c'est vraiment le nom du village. Allez, je quitte le Loiret. Bonjour. La Chapelle en Chérie. C'est une route pour Séverine et Didier, ça. Il va à Vendôme, kilomètre 83. Petit radillon pour sortir de Vendôme pour aller récupérer quelques tuiles. Alors les tuiles, c'est le jeu du carroyage. Essayer de colorier le maximum de tuiles en passant sur les routes qui passent dessus. Alors, une tuile ou un carré fait à peu près, non pas près, c'est 1 mile sur 1 mile, fait 1,6 km par 1,6 km. Parfois ça force à aller dans des endroits un peu improbables. Mais bon, c'est l'intérêt du jeu.
Alors, au détour d'un chemin, on trouve un hôtel de tourisme, 1 étoile. Bon. Il commence à faire chaud, il est 13h. On va faire un petit pause. On fait de l'eau. Un des préceptes du Vélocieux, c'est de boire avant d'avoir soif et manger avant d'avoir faim. Bon. C'est pas que j'ai faim. Je commence à trouver un petit peu sandwich. C'est reparti. Je me suis arrêté 17 minutes. Donc, je ne sais pas si c'était bien, mais c'est le minimum que je pouvais faire. Temps d'avaler mes sandwichs, mes bouses de dur, retirer quelques couches, puis il commence à faire un peu chaud là. Et c'est reparti. SARL Chevalier du Fail. Ah ouais. C'est des comics ça, sûrement. Bon. Dans le lot là, il y en a qui ont eu beaucoup de chance quand même. Je vous rappelle qu'on est Pâques. On est au pays des troglodytes. Il y en a partout. Là. On va aller voir ça de plus près. Bon, ma trace me dit d'aller à gauche, donc on n'ira pas voir ça de plus près. Ce sera à documenter. Un vestige de château. Là. Voilà la trace, ce qu'elle me propose. Donc je fais demi-tour. Donc du coup, je vais aller voir les vestiges du château. Apparemment, sur la carte, ce serait le château de Lavardin. Donc, je fais demi-tour, je vais voir ça. J'arrive encore à un cul-de-sac. La route va nulle part. Ok. Pas de soucis. Je peux payer au kilomètre, moi je m'en fous. Allez, demi-tour. Bon ben voilà, à Lavardin, avec des beaux vestiges là, beau château. Une portion gravel, mais là je vais jusqu'au bout parce que d'après Garmin, la route est à 900 mètres. Donc on va écouter Garmin.
là, il y a quelques pommiers, je crois. Hein. Entouré de pommiers là. De 183, j'arrive au Lude. Donc ça c'est pas le château, hein, c'est une porte à l'entrée du village. Le château il est un peu différent, il est en pleine ville. Donc, voilà. Donc là je continue direction la Flèche. Il me reste à peu près 20 km à faire encore. Et la Flèche, je bois un coup. Une petite piste cyclable bien sympa. Je suis au Lude. Bonjour. Bon bah voilà, je suis à la Flèche, kilomètre 205. Donc là, 15 km de piste cyclable là, le long de la grande route, c'était sympa. Je reprends la piste cyclable et puis je rentre maintenant vers le sud, direction la Sologne. Tours et la Sologne. À plus tard. Qu'est-ce que tu fais là? Bon, ma foi, très agréable cette petite fin de journée là. Il fait doux, pas de vent. Je sens parfois un peu la fraîcheur quand on est en fond de vallon là, mais sinon c'est agréable. Donc là je suis au kilomètre 232. J'avais plein sud, direction la Loire. Que je vais traverser du côté de, enfin à l'ouest de Tours, du côté de Langeais. Pour attaquer la Sologne par la suite. Alors j'ai fait le plein d'eau dans un cimetière, donc normalement je suis tranquille pour la nuit. Voilà, on va voir ça. Je sais pas du tout comment la nuit va se passer. Est-ce que j'aurai sommeil ou pas? On verra bien. Bon, il n'y aura plus de gravel. Bon, j'ai vérifié, ça devrait pas être trop long. Je me suis changé pour la nuit. Enfin, mais j'ai remis quelques couches. J'ai mis les gants aussi. J'ai mangé 2 bananes. C'est parti. Sur un pont, je viens de passer Langeais. Alors est-ce que c'est un pont sur le Loire ou pas?
J'en sais rien. C'est possible. Ouais, sur la Loire. Paris-Roubaix. Lune rousse. Un petit morceau cuisant. Après la nuit horrible que j'ai passée, j'ai eu très froid. J'avançais pas et je devais m'arrêter très régulièrement pour me réchauffer les mains, les pieds, les cuisses.